On va parler de cette mobilisation des opposants pro-Navalny et de l'action Midi contre Poutine avec vous, Sylvia Micone. Est-ce une victoire ou un feu de paille? On va se poser la question, on écoutera le chef du Kremlin dans un instant. Mais avant cela, dites-nous comment cette action elle a été suivie hier un peu partout dans le pays. Tout avait été verrouillé. Donc la seule façon de s'opposer à Vladimir Poutine, c'était d'aller voter à midi, a priori sans risque de se faire arrêter. Ils ont été des milliers à le faire dans les grandes villes russes et pas seulement. Dans certaines régions comme à Kazan, il était même interdit d'aller voter à cette heure. Un habitant a été arrêté parce qu'il s'était présenté à midi. Selon l'ONG EVD Info, les forces de l'ordre ont demandé aux électeurs de venir plus tard. Plus de 75 personnes auraient d'ailleurs été arrêtées, toujours selon OVD Info, à Kazan et Moscou principalement. Alors il y avait aussi la consigne, souvenez-vous, d'écrire notamment Navalny sur son bulletin de vote, consigne qui a été respectée par certains électeurs. Regardez ces quelques bulletins pris en photo dans le secret de l'isoloir et on pouvait lire pêle-mêle, je vous traduis: non à la guerre, Poutine tueur en série, mon président c'est Navalny, mais faire cela... Pardon ? C'est pas des élections, il y avait marqué. Voilà, vous comprenez le russe très bien, vous pouvez nous traduire en direct. Mais en tout cas, voilà, c'était pas toujours possible. Parfois, pourquoi ? Parce qu'il manquait des rideaux. En témoigne cette photo lors du vote d'un des candidats à la présidentielle, Nikolai Kharitonov du Parti communiste. Pas de rideau, difficile dans ces cas-là de gribouiller sur son bulletin. Et on sait aussi qu'il y avait une présence assez dissuasive de militaires juste à côté des urnes. Ce que l'on retiendra aussi, ce sont ces files d'attente à l'étranger devant les consulats, les ambassades, Berlin en tête, où la veuve de Navalny est venue voter, mais pour le Kremlin, ces files ne veulent rien dire, pas de quoi faire un lien avec cet appel. Regardez ce qui est écrit sur sa chaîne Telegram, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, c'est Maria Zakharova. Si les gens qui font la queue à l'étranger pour voter à l'élection, avaient participé à l'action de midi, ils se seraient tous dispersés l'après-midi. Raisonnement implacable. Selon Moscou, 250 000 personnes en tout cas ont voté à l'étranger. Alors parfois, nous avons vu tout au long de ces votes des images spectaculaires des gens qui ont réellement pris des risques. Oui, avec des urnes incendiées, un cocktail Molotov à Saint-Pétersbourg, et puis on va voir aussi ici des électeurs qui déversent un liquide vert dans les urnes. Ça s'est passé au moins dans 7 régions, et ce petit liquide vert qu'on va peut-être voir en image. Est-ce que vous savez ce que c'est, Anne-Christophe, ce liquide vert qu'on va voir de l'encre ? Non. Non, c'est un antiseptique, un colorant antiseptique largement utilisé lors des attaques contre des militants anti-Poutine dans les années 2010, et d'ailleurs Navalny en avait Navalny, et il y avait un bulletin écrit en vert aussi, c'était pas un hasard. Voilà, exactement. Alors la présidente de la commission électorale a déclaré que ces personnes avaient été payées pour faire cela et n'étaient pas au courant de ce qu'elles risquaient. On le rappelle, au moins 5 ans de prison. Quant aux représentants de l'opposition, si on regarde ce qui s'est dit du côté de l'équipe Navalny, elle a remercié les électeurs d'être venus à midi. Le Monde vous a vu, a lancé sur X l'ancien bras droit de Navalny, c'est Leonid Volkov, et on a beaucoup parlé de lui la semaine dernière. C'est un opposant en exil en Lituanie parce qu'il a été tabassé devant chez lui par des inconnus, et lui aussi il a dénoncé une élection sans rapport avec la réalité. Merci beaucoup Sylvia. Alors pour Vladimir Poutine, évidemment, l'action de ses opposants a échoué, elle n'a pas impacté la présidentielle, et le chef du Kremlin a brandi la carte de la répression face à ce qu'il qualifie d'infraction pénale. Écoutons-le. Aujourd'hui, les Mouns ont voté en masse contre vous. Il y a eu aussi des cas d'incendie et de souillure de bulletins de vote avec des liquides dans les bureaux de vote. Qu'en pensez-vous ? De ce que j'ai compris et de ce qu'on m'en a dit, il s'agissait de venir précisément voter à midi et que cela constituait une manifestation d'opposition. Eh bien, s'il y a eu des appels à voter, je les en félicite. Parce que moi aussi, lorsque j'ai pris la parole pour exhorter les gens à venir voter, je ne faisais pas campagne. Je le disais en tant que chef d'État en exercice. Il était de mon devoir de demander aux gens de se rendre dans les bureaux de vote et d'aller voter. Alors si l'opposition a pensé qu'il fallait le faire, peu importe pour qui, mais venir voter, c'est déjà bien. Ensuite, ce que j'ai compris, c'est que ça n'a eu aucun effet sur le scrutin. Le problème, c'est que certaines personnes ont gâché des bulletins de vote, et ça n'est pas bien. Xavier, est-ce qu'elle a réussi son coup, l'opposition ? Je vous pose aussi la question parce que, par exemple, je vous prends le tweet d'Anna Kolarnaïev ce matin, qui est une des meilleures observatrices de cette vie à la fois russe et ukrainienne, et qui a le sentiment d'une action un peu mitigée. Regardez, la stratégie, cette mobilisation a eu un effet paradoxal. D'un côté, elle a permis aux opposants de se visualiser en tant que groupe, et elle ajoute la chose suivante, mais de l'autre, les files d'attente devant les bureaux de vote sont présentées par le Kremlin comme une participation enthousiaste, loyale, cadeau étrange que les opposants ont fait au pouvoir.
C'est un peu ça, je pense que Anna Collin-Lebedev a tout à fait raison. En tout cas, moi je partage son avis. On voit comment d'ailleurs Vladimir Poutine a retourné cette manifestation de l'opposition, ce qui se voulait être une manifestation. D'ailleurs, je trouve que la journaliste qui lui pose la question pendant la conférence de presse est elle aussi assez courageuse, parce que en fait ça s'est pas tellement vu, que la plupart des gens qui étaient dans ces files d'attente, elles aussi vont être fichées, comme celles qui sont allées aux obsèques d'Alexeï Navalny, et qu'en fait ça fait pas une manifestation contre le pouvoir. Alors on a vu, d'ailleurs on était en plateau vendredi dernier quand on a vu cette urne être incendiée, quand on a vu le liquide qui a été arrêté, la femme a été arrêtée sur le champ, le liquide vert dont parlait Sylvie à l'instant être déversé dans l'urne. Mais en fait, ce qui est d'une tristesse à mon sens effroyable, c'est que ce sont les seuls signes d'opposition, de manifestation au sens strict du terme qu'on puisse aujourd'hui faire dans la Russie de Vladimir Poutine. Il n'y a plus aucun espace. D'une part, on a quand même la sensation que tous les esprits ont été retournés dans le sens du Kremlin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Russes qui sont allés voter, qui ont mis plus de 75 millions, qui ont mis leur butin dans l'urne au nom de Poutine, sans trop se poser de questions, en fait, sans même s'interroger exactement sur ce qu'était cette mascarade d'élection. Et puis qu'à côté de ça, les gens qui voudraient exprimer leur désaccord, une autre opinion, quelque chose d'assez simple et de naturel, ne peuvent absolument pas le faire, et même pas cette expression-là, qui en fait est tournée en ridicule par Vladimir Poutine. Alexandra Lavutchik, vous devez nous quitter dans quelques instants. Votre sentiment et surtout cette réaction, vous avez dit à raison, sur un Poutine qui assume, qui nous donnerait presque une leçon, je dis bien presque, de démocratie, et qui méprise une opposition qui a peu existé, mais pouvait-elle exister ? Oui, mais écoutez, mais bien sûr, c'est intelligent ce qu'il fait, et c'est bien évident qu'il retourne contre nous l'argument qu'on voulait construire. Par contre, je veux dire que oui, on est dans une dictature, oui, on est dans un État totalitaire où les élections sont l'une des rares possibilités d'exprimer son opinion politique légalement. Donc, ce qu'on a vu hier dans les villes de la Russie, dans les villes de l'Europe, des États-Unis, ces milliers et milliers de personnes qui sont venues dans la rue, ce n'est pas rien, parce que quand même, on les a menacés explicitement. On disait que l'action midi contre Poutine, c'est criminel, c'est extrémiste. Vous allez soutenir Alexeï Navalny, qui était terroriste, extrémiste et machin. Donc, en fait, vous allez violer les lois de la Russie. Et par contre, néanmoins, il y avait des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont venues pour casser cette réalité de Vladimir Poutine, qui est que je suis seul. Non, il n'est pas seul, parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont venues pour le dire. Et je pense que c'est très important. Donc mon sentiment, c'est que je n'ai pas attendu que ça serait comme ça. Parce que quand même, on a vu les images de la Russie qui contestent la politique de Vladimir Poutine, ce qui est très important dans cet État où la terreur est maintenant l'un des seuls piliers de ce pouvoir absolument terroriste. Merci beaucoup Alexandre Lavutchik d'avoir été avec nous, et vous avez raison, quelque part ce sont des images dont le Kremlin se serait bien passé. En tout cas, ça a terni quand même le sacre qu'il a imposé aux Russes. Mais Joséphine Staron, est-ce que vous partagez le sentiment un peu mitigé d'Anna Collin-Lebedev, ou alors comme Kirilo Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, lui il dit c'est un début, il y a quand même une véritable rébellion des urnes qui commence à s'installer. Oui, c'est un début, et puis ce qui a été dit est très vrai. Il n'y a pas beaucoup de manières aujourd'hui de s'opposer sans être arrêté. Et Alexeï Navalny, quand il donne cette consigne, il le sait très bien. Il sait, lui, quel est le coût de l'opposition frontale, puisque il en a payé le prix fort. Il ne demande pas aux Russes de payer ce même prix-là. En revanche, il leur demande de faire quelque chose qui ne peut pas les mettre directement en danger, mais qui peut quand même, vu de loin et voire vu de très près, donner une caisse de résonance. Je lisais ce matin dans un quotidien le témoignage d'une femme, d'une moscovite, qui disait ce qui m'a fait du bien, c'est de voir que je n'étais pas seule, et c'est de rencontrer des gens qui pensaient comme moi. Et ça, en fait, d'une certaine manière, ça suffit. Ça suffit presque pour un début d'opposition, déjà de voir que dans votre ville, dans votre quartier, autour de vous, il y a des gens qui pensent comme vous, qui s'opposent
sans trop risquer, ce qui est normal aussi. Et donc, forcément, ça crée un sentiment de communauté. Alors oui, c'est petit, oui, c'est un début, mais